Bonjour à tous, vous avez toujours voulu savoir faire une exponentiation modulaire? Eh bien je vais vous expliquer comment en effectuer une dans cette vidéo. Bon, bien sûr, je blague, je me doute bien que personne ne s'est levé un matin en souhaitant calculer une exponentiation modulaire. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler des maths de la cryptographie. Nous allons ajouter une corde à notre arc et vous verrez que celle-ci vous servira pour utiliser des algorithmes de cryptographie célèbres comme Diffie-Hellman ou encore RSA. Pour comprendre cette vidéo, vous allez devoir utiliser l'opérateur modulo. Si vous avez des doutes, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes qui expliquent cela. Il faut également que vous soyez à l'aise avec les opérations Z sur NZ. Sans ces deux prérequis, vous allez passer un très mauvais moment en ma compagnie. Maintenant que c'est dit, passons aux objectifs. Comme le titre de la vidéo le laisse entendre, à la fin de ce cours, vous serez capable d'effectuer des exponentiations modulaires. Vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier. Nous regarderons tout ça avec des exemples simples. Mais pourquoi des exponentiations modulaires, me direz-vous? C'est une opération courante que nous devrons savoir réaliser dans les prochaines vidéos de ce chapitre, à savoir pour Diffie-Hellman et RSA. Sans ça, vous ne pourrez jamais recoder ces algorithmes par vous-même. Ce serait un peu dommage, non? Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'une exponentiation modulaire? Bonne question. C'est juste une toute petite opération qui prendra la forme de B exposant E modulo M. B, j'ai appelé ça la base. E, l'exposant, M, le module. Ça n'a l'air de rien, mais ce calcul est quand même très compliqué à faire de tête. Je vous propose donc dans cette vidéo une méthode pour faire le calcul. On va quand même garder la définition de l'exponentiation modulaire sous le coude à gauche de notre slide au cas où vous vouliez jeter un œil dessus. Commençons avec un exemple. Prenons un peu au hasard 4 exposant 7 modulo 497. Ici l'astuce, je vous le donne en mille, c'est simplement de décomposer le calcul pour ne pas avoir à le faire en entier. Parce que soyons honnêtes, nous sommes entre nous, personne n'a aucune idée de combien font 4 exposant 7. Maintenant, la question, c'est de savoir comment nous allons décomposer ce 4 exposant 7. La petite astuce, c'est de décomposer l'exposant en plusieurs parties plus simples à calculer. Par exemple, ici, 4 exposant 7 est égal à 4 exposant 4 fois 4 exposant 2 fois 4. Et pour le coup, nous sommes bien capables de calculer 4 exposant 4 et 4 exposant 2 de tête, ça devient beaucoup plus simple. Commençons par 4 exposant 2 pour voir. 4 fois 4, modulo 497, est égal à 16 modulo 497. Faites attention de ne pas oublier de remettre les modulos en réécrivant le calcul, ce sera important pour plus tard. Ce premier calcul est facile. Maintenant, essayons 4 exposant 4. En fait, c'est simplement 4 exposant 2, exposant 2. Autrement dit, 16 exposant 2. 16 fois 16, ça se fait assez bien de tête, on peut le décomposer en 16 fois 10 plus 16 fois 6, ce qui donne 160 plus 96, et donc 256. Sinon, si vous êtes fan des puissances de 2 comme tout bon informaticien, vous pourriez savoir que 16 fois 16 est égal à 2 puissance 4 fois 2 puissance 4, soit 2 puissance 8, ce qui fait 256. Voilà, nous connaissons donc toutes les parties de notre décomposition. Nous avons 4 exposant 4 et 4 exposant 2, il ne reste qu'à tout recomposer pour faire le calcul final. Nous calculons donc 256 fois 16 fois 4 modulo 497. Je ne suis pas non plus un grand adepte des calculs compliqués, alors pour aller au plus simple, on peut calculer 256 fois 4. C'est encore une puissance de 2, donc sans surprise, le résultat fait 1024. Sinon, ça se fait super facilement de tête, si on compte 250 fois 4 plus 6 fois 4. 1024 fois 16, par contre, ça devient un peu embêtant. Ce que l'on va faire plutôt que de faire le calcul, c'est simplifier cette opération. Je vous le rappelle, on travaille modulo 497. Donc pour simplifier, on va remplacer 1024 sur notre anneau pour ceux qui se rappellent de la vidéo sur les congruences. 1024 modulo 497, ça donne 30. Pour rappel, on charge juste le reste de la division euclidienne 1024 par 497. Maintenant, on a 30 fois 16, beaucoup plus facile à faire de tête, ce qui donne 30 fois 4 fois 4, donc 120 fois 4. Et finalement, 480 modulo 497, voilà, 4 puissance 7 modulo 497 est égal à 480 modulo 497. Plutôt facile, non? Bon, je vous l'accorde, c'est peut-être un peu laborieux, mais les calculs sont abordables et vous pouvez toujours les poser sur papier en cas de doute, ou même prendre une calculette. L'important est de connaître la méthode. Prenons un second exemple, un peu plus compliqué cette fois. 6 exposant 12 modulo 250. Comme tout à l'heure, nous voulons décomposer le calcul, cette fois sous la forme de multiples de 6. Je vous propose de décomposer 6 puissance 12 en 3 fois 6 puissance 4. Vous vous posez peut-être la question de ce choix. En fait, je cherche l'exposant le plus petit possible qui dépasse la valeur du modulo de manière à garder des calculs avec des chiffres les plus petits possibles. On peut commencer par calculer 6 exposant 2, c'est facile, 6 fois 6 ça fait 36. On peut continuer avec 6 exposant 3 qui correspond à 36 fois 6,
Il faut commencer à faire quelques efforts, mais normalement avec un peu d'entraînement vous devriez trouver 216. Et enfin, on calcule 6 exposant 4 modulo 250. Donc pour rappel, on calcule 216 fois 6 et on obtient 1296 modulo 250. Et donc là, si vous savez faire des calculs avec des modulos, vous savez que ça donne 46. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On doit calculer 46 exposant 3 modulo 250. Là, je vous l'accorde, ça devient un peu compliqué de tête. Je vous propose donc une décomposition de 46 en 23 fois 2, ce qui veut dire que 46 exposant 3 est égal à 23 exposant 3 fois 8. Je vous laisse regarder les détails du calcul sur la gauche du slide pour mieux comprendre. Ensuite, il ne reste qu'à faire 23 fois 23, ce qui est plus raisonnable et on trouve 529. L'avantage de 529, c'est qu'on peut le réduire avec le modulo, ce qui donne 29. Et maintenant, on peut multiplier relativement facilement 29 par 23, ce qui donne 667. Alors, pour ceux qui ne voient pas comment calculer 29 par 23, je vous donne une petite astuce. Il suffit d'arrondir à la dizaine supérieure l'un des deux nombres, celui qui est le plus près de la dizaine. Dans notre cas, on a arrondi 29 en 30, ce qui fait 30 fois 23, et on retire le 23 qu'on a ajouté en arrondissant. On obtient donc 30 fois 23 moins 23. 30 fois 23, ce qui nous donne 690, on retire ensuite 23 et on obtient 667. C'est pas si difficile, non ? On peut revenir maintenant à notre calcul initial. On peut réduire notre 667 modulo 250 en 167 modulo 250. Et finalement, il ne reste que 167 fois 8 à calculer. Comme je n'ai pas vraiment envie de me recasser la tête, je vais redécomposer le calcul une dernière fois. Et on obtient 167 fois 2 fois 4. 167 fois 2 donne 334. On le réduit en 84 avec le modulo 250. Et enfin, 84 fois 4 nous fait 336. Et on le réduit en 86 avec le modulo 250 une fois encore. Ouf, on a vu la fin de ce calcul. Tout ça pour dire que 6 exposant 12 modulo 250 est égal à 86 modulo 250. Et voilà, vous savez maintenant calculer des exponentiations modulaires. Je vous conseille de vous entraîner chez vous avec des exemples simples, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre pour réaliser RSA. Bien entendu, vous n'aurez pas les calculs à faire par vous-même lorsque vous implémenterez l'algorithme de RSA en Python, mais c'est toujours intéressant de savoir le faire sans l'assistance d'un ordinateur. Vous serez capable de vérifier vos calculs et vous développerez de solides compétences de calcul mental, ce qui n'est pas négligeable. Si vous souhaitez vérifier les résultats de vos exercices, vous pouvez aller sur le site Decode que j'ai laissé en référence. Vous trouverez sur ce site web un nombre important de ressources à propos des algorithmes de chiffrement. N'hésitez pas à faire un tour dessus. Voilà quelques références pour aller chercher des informations bonus si vous le souhaitez. Une fois de plus, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.